الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange et pureté à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères, chers sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes musulmans. Et on vous adresse la salutation des gens du paradis, à savoir Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, on vous dit bon après-midi ou bien bonsoir. Alhamdulillah, nous sommes les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. On vient vers vous ici, vous, nos petits soeurs, nos petits frères, nos grands soeurs, nos grands frères, parce que c'est jamais parmi vous là. Il y a des gens qui sont concentrés, il y a des vieux, il y a des vieux, donc c'est jamais. Entre guillemets, je vais vous présenter. Donc on vient vers vous pour essayer de changer avec vous, pour essayer de vous montrer une orientation, notre orientation. En réalité, l'orientation que nous avons, c'est l'orientation de l'humanité. Allah, dans le Coran, a bien voulu que les hommes et les entités invisibles puissent l'adorer lui uniquement. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui qui n'adorent pas Allah, cela voudrait dire que le message n'a pas été entendu. À défaut, le message n'a pas été passé comme ça devrait être. C'est pourquoi, alhamdoulilah, nous venons vers vous, pour que vous qui êtes déjà musulmans, qui n'avez pas une connaissance de votre religion, on vous amène à poser des questions. Et on va nous aussi nous permettre de vous poser aussi des questions. Pour des personnes qui ne sont pas encore musulmanes, nous vous disons, ce n'est pas encore trop tard. Mais si vous n'êtes pas musulman, que vous refusez d'être musulman, alors venez nous démontrer ici le Dieu que vous suivez. Peut-être que nous aussi on va suivre ce Dieu-là. Mais nous sommes ouverts à toute forme de questions, à tout type de questions, pourvu que ce soit des questions sensées. Ce sont des questions disciplinées, ce sont des questions qui peuvent amener tout le monde à comprendre quelque chose. Ici, lorsqu'on va commencer à développer, il y a certains de vos camarades qui vont venir faire bruit. Ne les écoutez pas. Il y a certains de vos camarades qui vont venir non seulement pour faire bruit, mais pour vous emmener aussi à partir à la maison pour ne pas écouter la parole de Dieu. Ne les écoutez pas. Vous êtes venus en détail, vous êtes sûr de ça. Vous êtes venus en détail, vous allez retourner en détail. Chacun vient prendre son information. Chacun vient prendre sa source d'inspiration. Chacun vient prendre son enseignement pour retourner tranquillement chez lui à la maison. À la maison, vous avez peut-être du mal à poser des questions à vos parents. À la maison, vous avez du mal à poser des questions à vos imams. Vous avez peut-être du mal à poser des questions à vos pasteurs. C'est le moment ici. Lorsque vous voyez des jeunes comme nous ici, vos tontons, vos grands frères étaient ici, qui sont musulmans, c'est le moment pour vous de venir dire, ah, tonton, ou bien grand frère, ça là, je ne comprends pas ça chez les musulmans là. Ça là, je ne comprends pas ça chez les chrétiens là. Ça là, je ne comprends pas ça chez les bouddhistes. Comme ça, nous, on va faire l'effort, bismillah, d'essayer de vous expliquer cela. Mais lorsque on est en train de parler et que certains viennent faire bruit pour partir, Allah n'aime pas ça. Pour la compréhension générale, Dieu n'aime pas ça. Donc on vous demande une forme de courtoisie, une forme de discipline pour qu'on puisse mieux s'entendre, Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, on va vous dire quelque chose. À l'école ici, c'est pas tout on vous dit. C'est pas tout on vous dit à l'école. Et comme c'est pas tout on vous dit à l'école, il faudrait qu'à l'extérieur, vous puissiez écouter d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous dit à l'école. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas à l'école, par exemple? Est-ce que vous savez ce qu'on vous dit pas à l'école? Est-ce que vous parlez de Dieu à l'école? Vous ne parlez pas de Dieu à l'école. Au contraire même, il y a certaines personnes, certains de vos professeurs, malheureusement mal intentionnés, qui ont des visions sur vous. Ils ont des vues sur vous. Ce n'est pas votre éducation qui les intéresse. Ce n'est pas votre éducation spirituelle qui les intéresse. Mais c'est le format là qui les intéresse. C'est comment ils vont avoir une relation extra-scolaire avec vous, ça qui les intéresse. Mais, bismillah, nous sommes là pour vous dire que si vous arrivez à lire le Coran, vous arrivez à méditer sur le Coran, vous arrivez à méditer sur la parole d'Allah, si vous arrivez à suivre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment vous serez mieux guidé. Pourquoi vous serez mieux guidé? Parce qu'il n'y a d'autre salut qu'en l'islam. Et quand on dit islam, c'est la religion que tous les prophètes ont pratiquée. Je termine. Quand on dit islam, c'est la religion que tous les prophètes ont pratiquée. Donc, il ne peut pas avoir une autre religion en dehors de l'islam. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas musulmans ne pourront pas prouver ici, parmi vous ici, c'est-à-dire ils ne pourront pas dire pourquoi ils ne sont pas musulmans. Ils vont dire, ah, moi je suis musulman, moi je ne suis pas musulman parce qu'il n'y aura pas de raison concrète. Vous qui êtes déjà musulmans, soyez fiers de votre religion. On n'est pas fiers de l'islam, on n'est pas fiers d'appartenir à cette noble religion par hasard. Lorsqu'on est fier de sa religion, c'est que cette religion-là, on la prend, on la médite et on la met en application.
combien d'entre vous aujourd'hui, d'ici là, ça dit, on se promène dans les lycées et collèges. Malheureusement, vous, nos soeurs, les grossesses précoces sont nombreuses. Pourquoi les grossesses précoces? Pourquoi il y en a beaucoup comme ça dans les lycées et collèges? Parce que vous n'avez pas l'information. Et puis même si vous avez l'information, mais il y a l'influence de l'environnement. Il y a l'influence même au sein de l'établissement. Après cette question. La grossesse précoce. Nos petits frères aujourd'hui, nos petits soeurs sont pas avec cigarettes là-bas. Ils vont fumer. D'autres sont fait malin, d'autres sont fait chocolat. Mais est-ce qu'à fait de Dieu là, il y a chocolat dedans? À fait de Dieu, il n'y a pas chocolat dedans. Dieu même, c'est-à-dire Dieu même, il ne te voit même pas. C'est ce que tu fais là, c'est zéro. Mais tu vas venir faire ça devant la petite fille là, pourquoi elle va te regarder? Tu vas venir faire ça devant le petit garçon là, te regarder. C'est bizarre, c'est un vous ici. C'est éphémère. C'est éphémère. Et ce qui n'est pas éphémère, c'est qu'il demeure l'essence même de l'être humain. C'est ça, c'est son orientation, c'est sa spiritualité. Si vous êtes en relation directe, si vous partagez une connexion limpide et sans ambigu avec celui qui vous a créé, Masha'Allah, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. C'est pourquoi lorsque les élèves d'Abdul Majid arrivent quelque part, il n'y en a pas. Lorsque quelqu'un est venu poser une question, on vient venir contrer ce que nous on dit, c'est polémique en même temps. Parce que par la permission d'Allah, on arrive à le neutraliser rapidement dans la sagesse et la bonne exhortation. On arrive à le neutraliser et puis ça va tranquillement. S'il veut retenir quelque chose, il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas retenir quelque chose, son cas s'endurcit et puis il s'en va. Donc, on vous demande encore de poser les questions que vous voulez. À défaut, nous, on va vous poser des questions. Donc, je vais commencer déjà à poser la question à nos frères ici, nos petits frères. Hein? On va commencer avec vous, hein? Puis on va terminer sur les soeurs. Je dis bien, toute forme de question, ne vous gênez pas. N'ayez pas honte de vos camarades poser des questions. N'ayez pas honte. Ici, si on avait honte de vous, on n'allait pas nous arrêter ici. Donc, en réalité, on ne vous voit même pas. En guillemets, on ne vous voit pas. Ce que nous on voit là, c'est le message que vous allez retenir dans ce que nous on dit. Ce que nous on dit là, c'est que vous allez prendre des bons dedans là. C'est ça qui nous intéresse. Donc, les frères, vous êtes venus, vous allez répondre un peu, ne vous gênez pas aussi. On va savoir, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas encore musulmans? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans ici? Il y a trop de musulmans ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore musulmans? Ils sont où ça? Levez la main. D'accord, ok. La question là, ça prend tout les jours, vous voyez. Même s'ils ne sont pas musulmans, mais ils n'ont pas le courage là, de se montrer. Parce qu'aujourd'hui là, la vérité de l'islam est apparue, le reste a disparu. Et puis aujourd'hui, on sait que lorsque l'égarement est là, lorsque l'égarement, la masse oriente vers l'égarement. Mais lorsque la vérité est là, les gens sont allergiques à la vérité. Écoutez, donc pour ceux qui sont musulmans, là, ceux qui sont musulmans, la question vous est adressée. Question. Le prophète Muhammad, il va répondre, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont pressés pour répondre comme ça. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est un prophète, on reconnaît, oui, d'accord. Maintenant, j'aimerais poser la question de savoir, il est prophète, est-ce qu'il était envoyé à toute l'humanité? Pour les musulmans. Est-ce que le prophète là, il était envoyé à toute l'humanité? Oh bien, bien, les garçons. Le frère, ça là. Le prophète était envoyé à toute l'humanité, tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce qui prouve ça? Tu es musulman? Bon, moi aussi chrétien. Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Mon messager, c'est Jésus. C'est celui qui a été envoyé à tout le monde. Toi, tu veux ton prophète était envoyé à tout le monde, il faut prouver. Il faut te prouver ça avec la Bible. Que Jésus, là, celui qui n'adore pas Jésus ici, il va en enfer. Je prouve ça. Mais vous êtes musulmans. Prouvez-nous ici que le prophète Muhammad est votre messager, puis il envoie pour tout le monde. Dans le Coran. Qui peut prouver que le prophète Muhammad a été envoyé à toute l'humanité dans le Coran? Parce qu'ici, on ne parle pas pour parler. On parle avec preuve. La question est posée aux musulmans. Les garçons, pourquoi musulmans? Bon, vu que vous êtes là pour la réponse, on va directement chez les filles. Qui peut me prouver, ou bien qui peut nous prouver ici, que le prophète Muhammad a été envoyé à toute l'humanité? Moi, je suis chrétien, vous préviens. Hein? Je suis chrétien. Donc, dites-moi que votre prophète a été envoyé à toute l'humanité. Question première, à l'intention des musulmans et des non-musulmans. Il y a possibilité de répondre. Vous voyez, ce sont les questions qu'on pose exprès. En réalité, ce sont les béabas. Ce sont les béabas. C'est la maternelle chez nous, là, les bamis. Quand il y a l'élève d'Abdul Majid, ce sont des questions comme ça de CPR, c'est-à-dire de jardin. Un musulman sérieux qui veut s'impliquer dans sa religion, automatiquement il a cette réponse-là. Mais on pose ces questions exprès parce que vous ne lisez pas. Vous ne connaissez pas votre religion. Les frères, vous ne connaissez pas votre religion. Vous êtes peut-être Djoula, mais vous n'êtes pas musulman.
Vous êtes peut-être athée ou bien je ne sais pas quel ethnie, mais vous n'êtes pas musulman. Et lorsque vous vous appelez musulman, lorsque vous êtes, c'est-à-dire vous êtes impliqué même dans la religion, cette faible implication-là, ça dit qu'il n'y a pas d'engagement dedans. Je m'explique, c'est-à-dire que vous êtes impliqué, mais il n'y a pas la recherche des informations. Vous êtes impliqué parce que vous voulez prier 5 fois par jour. Voici l'implication qui est là. Mais ce qui concerne le Coran, ce que le Coran dit comme conseil à nos soeurs, à nos frères, vous ne savez pas. La preuve, c'est pas prophète, mais vous ne savez pas s'il était envoyé à toute l'humanité. Donc, si quelqu'un qui n'est pas musulman, il vient vers vous et vous dit, prouve-moi, il est devenu musulman. Si tu me prouves à l'instant que le prophète était envoyé à toute l'humanité, il est devenu musulman comme toi. Tu es capable de le prouver. Mais là, tu es capable de le prouver. C'est comme si c'est une arme que tu égares. Parce que tu n'as pas su lui répondre. Lui, il a besoin de répondre pour se convertir à ta religion. Mais tu n'as pas su lui répondre. Comment est-ce qu'il va s'orienter? Demain, quand il va nous voir, il dit, mais j'ai posé question à des musulmans, ils n'ont pas pu répondre. Vous voyez? Ça, c'est le côté des musulmans. Ça veut dire que vous êtes fiers d'être musulmans, que vous ne connaissez rien de votre religion. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour que vous puissiez poser des questions. La dernière fois, on était... parce qu'on a visité le collège et on était au Pierre Mendes. On a demandé, on a posé la même question là. On a demandé la sourate 3 du Coran, on a pas intitulé quoi. Les gens ont dit Kul huwa Allahu ahad. Vous voyez? Donc c'est bizarre. Ça c'est une question, on va répondre à ça tout à l'heure. C'est une question, on va répondre à ça tout à l'heure. Mais ce qu'on tient à vous dire, on tient à vous exhorter. On tient à vous rappeler quelque chose d'essentiel, de primordial. Nous, on peut venir s'arrêter si vous parlez. On peut venir s'arrêter si vous parlez. Mais, lorsque nous venons nous arrêter pour parler, et que vous ne posez pas des questions pour comprendre, ça sera zéro. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis et je vous redis, nous sommes ouverts à toute forme et tout type de questions. Vous voulez que ce soit honnête. Et que dans la réponse qu'on va vous donner, vous puissiez l'apprécier avec honnêteté aussi. La question était posée aux musulmans. La sourate 34, le verset 29, 28. Et nous n'avons. Voici la sourate qui a été donnée. Les musulmans ils sont curieux là. Vous allez prendre note. Et puis vous allez aller chercher ça à la maison. On ne lit plus. Parce que vous êtes intellectuel. Dans le principe, là, vous devez savoir lire et écrire. Donc, on vous donne les versets. Dans le Coran, là, ce qui prouve que le prophète Mohammed était envoyé à toute l'humanité, là, c'est la sourate 34, le verset 28. Ça va 1. Sourate verset 1 premier. 2. 3. Vous ne prenez pas note, hein? Prenez note. Demain là, ils vont vous accuser de Djoura. Et puis ils vont gâter dans le tout le monde. Exactement. C'est la réponse qui a été donnée. Ceux qui n'ont pas compris, on va répéter. Les preuves coraniques. Sourate 34, le verset 28. Verset premier. Je termine. Les frères chrétiens et chrétiennes, écoutez, on aimerait savoir. Là, je redeviens musulman. Je redeviens musulman, pas pour les musulmans, il était chrétien. Je redeviens musulman. Je pose la question maintenant aux frères chrétiens et chrétiennes. Aux frères chrétiennes. Je vous dis, chez vous là-bas là, comment s'appelle votre Dieu? Parce que le Dieu des musulmans, il s'appelle comment? A dit Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, le Dieu des musulmans. Vous voyez? Vous êtes très bien. Le Dieu des musulmans là, le Dieu des musulmans là, il s'appelle Allah. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, ne répétez plus ça. Donc il s'appelle Allah, le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, on veut savoir son nom. C'est qui? Jésus-Christ. La soeur, faut te mettre avec les soeurs là. Ici, ce sont les garçons. Mais bon. Ok. D'accord, ok. Écoutez votre soeur, va poser une question. S'il vous plaît, écoutez. Vous avez eu honte de dire le nom de votre Dieu. La petite fille avait dit que son Dieu c'est Jésus-Christ. Point. Non. La petite, tu as raison. C'est toi-même qui as raison. Question, viens. Oui. Non, viens. Approche-toi. Approche-moi. Atakbir. Regarde, s'il vous plaît, c'était en train d'écouter. Sa question peut servir à tout le monde. En tout cas, selon moi, je ne suis pas musulman ni chrétien. C'est-à-dire, je crois que c'est un Dieu qui existe. Mais je ne suis pas musulman ni chrétien, ni catholique, ni rien. Mais moi, j'ai une question à poser. Selon frères chrétiens, ils disent que c'est leur Dieu qui est Jésus. Mais quand les prophètes rentrent un peu en profondeur, selon je suis un prophète.
il dit que le Dieu des chrétiens ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais il s'appelle Elohim, le sauveur de l'humanité. Que le Jésus a été envoyé de Dieu. C'est ce que moi je sais. Maintenant, ma question que j'aimerais poser là. Oui. Les musulmans, en tout cas moi, je suis avec les musulmans, mais je ne connais pas leur système. Ni rien. Maintenant, comme chez les chrétiens, ils disent que là, on dit quoi? Dieu a envoyé une personne sur la terre, genre pour venir sauver là. Oui. Chez vous là, Dieu a envoyé qui pour venir sauver l'humanité? Ou soit il est venu de lui-même en propre chair. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Vous avez entendu la question de votre soeur? D'accord. Écoutez l'enseignement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La sœur, c'est une très belle question. On va te répondre directement. D'abord, on va rectifier quelque chose dans ta question. Le prophète, s'il vous plaît, écoutez. J'ai prévenu, j'ai dit, il y a vos camarades qui viennent faire bruit. Ne les écoutez pas. Écoutez-nous ici. Je vais rectifier quelque chose dans ta question. Tu as dit que tu suivais un prophète. Mais tu suis un prophète. Il a dit que le nom de Dieu, c'est Elohim. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est vrai, tu confirmes? Je confirme. Ok. Alors, nous, on va te dire, maintenant, on va t'apporter cette information-là. Le nom de Dieu, c'est pas Elohim. C'est clair. Le nom des dieux. Le nom des dieux. Quand tu les dieux. Quand on dit les dieux, c'est Elohim. Quand on dit les dieux en hébreu, c'est Elohim. Plusieurs dieux, c'est Elohim. Mais quand on dit un dieu, celui-là qui fait référence, c'est-à-dire lui à qui on se réfère. Je vais répondre à ma question si mais je sais pas, quand tu dis les dieux là, ça veut dire quoi les dieux? Mais moi, je sais qu'il y a un seul Dieu, mais quand tu dis les dieux, tu fais référence à quoi? D'accord. Quand je dis les dieux, je fais référence à la divinité. À la divinité que les gens adorent. La divinité que les gens prennent pour Dieu. Par exemple, mon grand-père au village là, il a son bois là, qui a son Dieu. Tu vois? Mais le bois de mon grand-père là, c'est pas Allah, ou bien c'est pas le Dieu dont fait mention les enfants d'Israël. Il a son Dieu. Telle personne a son Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une pluralité de Dieu. Tu vois? Maintenant, sont ces différentes divinités, ces idoles, on va dire, ces idoles que les hommes adorent. C'est eux qu'on appelle Elohim. Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, son nom en hébreu, c'est Eloha. Eloha. La pluralité des dieux, c'est Elohim. Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est Eloha. Ça, c'est en hébreu. En araméen, c'est une langue aussi que Jésus parlait. En araméen, c'est Allah. Allah. En arabe, c'est Allah. Donc, de l'hébreu à l'araméen, à l'arabe, on a des langues sémitiques, des langues qui sont jumelles, qui se ressemblent. C'est pourquoi il y a Ishmaël d'un côté, il y a Isaac d'un côté. Ce sont des frères. Donc, la langue qu'ils doivent parler en principe. S'il vous plaît. La langue qu'ils doivent parler doit être une langue commune. Donc, on dit Eloha, on fait référence à un Dieu unique. Mais Elohim, là, ça veut dire plusieurs dieux. Donc, on peut mettre à mal renseigner. Enfin, il a dit ça, mais peut-être que lui ne savait pas. Donc, Elohim, c'est plusieurs dieux. Maintenant, le musulman, c'est quelqu'un. Allah nous dit dans le Coran qu'on est les doués d'intelligence. Ça veut dire qu'on fait des recherches. Ça veut dire qu'on ordonne le convenable et puis on interdit le blâmable. Ça veut dire une fois que tu arrives à faire la distinction entre le bien et le mal. Et que tu mets cette application, s'il vous plaît, écoutez. Et que tu mets cette ordonnance en application, tu deviens un être doué d'intelligence. Donc, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas venu avec l'islam. Le musulman fait référence à la première créature d'Allah, qui est Adam alayhi salam. Donc, Adam, tous les prophètes sont suivis, jusqu'à Moïse, Jésus, ils ont tous pratiqué l'islam. Mais aujourd'hui, c'est le prophète Muhammad. C'est le prophète Muhammad qui est le messager envoyé à toute l'humanité. Et c'est lui que nous suivons. Ça veut dire que c'est le guide. Il va nous permettre de connaître mieux le Seigneur des cieux et de la terre. Donc aujourd'hui, c'est le prophète Muhammad qui est l'orientation spirituelle, le guide de la communauté musulmane dans notre époque ici. Tu vois, au temps de Jésus, c'était Jésus. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Ceux qui ont cru en Moïse, là, ils iront au paradis. Ceux qui ont cru en Jésus en son temps,
ils iront au paradis. Mais vu qu'ils ne sont plus là, parce que eux, ce que le frère vient de dire derrière moi, ces différents prophètes là, ils ont été envoyés uniquement chacun à leur peuple. Surat 16, verset 136. Surat 16, à partir du verset 36. Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète. Elle a envoyé dans chaque communauté un messager. Un messager. Tu vois, donc Moïse, Abraham était envoyé à son peuple. Non. Moïse était envoyé à son peuple. Jésus était envoyé à son peuple. Tu vois, non? Jésus l'a dit. Maintenant, le frère Mohammed, il était envoyé à toute l'humanité. Ce n'est pas une discrimination. Non. Mais seulement que le frère Mohammed, il vient conclure toute une lignée de prophéties. C'est-à-dire, il vient conclure, c'est-à-dire, il vient parachever la religion qui est l'islam. Il vient parachever cette belle religion. C'est-à-dire, il nous dit les rites qu'on doit obligatoirement faire aujourd'hui. Donc, c'est le frère Mohammed qui est notre guide. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont suivi Jésus dans le temps là-bas, là, ils sont égarés. Non. Ils vont au paradis. Mais aujourd'hui, si tu es parmi nous aujourd'hui, c'est le frère Mohammed que tu dois suivre. Obligatoirement. Ok, il y a la prochaine question. Oui. Je dis, mettons Vous voulez savoir, rapprochez la caméra d'elle. Ne la filmez pas si elle ne veut pas. Mais rapprochez la caméra d'elle. Comme ça, tu vas parler en allons-y. On va aller rapidement. Ma question, il y a beaucoup de questions. Pourquoi vous et puis les chrétiens, vous faites Jean? En fait, Jean, c'est-à-dire. Jean, c'est-à-dire Jean. Je ne sais pas si vous ne vous entendez pas, on peut soit vous ne suivez pas les mêmes trucs. C'est bizarre. On comprend la question. Ok, les musulmans et les chrétiens ne font pas genre, comme votre camarade le dit. On ne fait pas genre. Les musulmans font comme Allah les a recommandé de faire. Les musulmans font comme Allah les a recommandé de faire. Donc, ok, il y a une question. Je termine la réponse. Les signes que voit sur Je termine la question que tu as posée, après tu as posé une question. Ok, Tu dis que les musulmans et les chrétiens font genre, non? Je te dis qu'ils ne font pas genre. Les musulmans suivent le créateur des cieux et de la terre. Ils essaient de mettre en application ce que ce dernier-là a ordonné. Mais les chrétiens là, on ne sait pas qui ils adorent. Tu vois, on les a demandé. On leur demande tous les jours. S'il y a des gens, il y a des chrétiens ici dans cette foule-là, qu'ils approchent, on va leur poser encore la question, tu verras. Donc, les musulmans, ils adorent celui qui a créé le ciel et la terre. Mais les chrétiens, on ne sait pas ce qu'ils adorent. Donc, s'il y a un chrétien ici, il a quand même nous dit qui adore. Comme ça, tu vas voir la réponse. Maintenant, ça, c'est la réponse. Quand vous bien raison. Surat 3, verset 119. Surat 3, verset 119. Musulmans. Vous, musulmans, Vous les aimez. alors qu'ils ne vous aiment pas. Les chrétiens, ils ne vous aiment pas, oui. Et vous avez foi dans le livre tout entier. On croit en tous les prophètes. Mais eux, là, ils ne croient pas en tous les prophètes. Ils font la sélection, ou bien ils font la distinction entre les prophètes. Tel est grand que lui là, tel est petit que lui là. Alors que nous, musulmans, on n'a pas affaire à ça. Donc, pourquoi vous les appelez les musulmans? Non. C'est ça, non? Je ne sais pas en quelle langue ça. Le Coran dit, quand tu n'es pas musulman, lorsque tu n'attestes pas l'unicité de Dieu, tu es un mécréant. C'est ce que le Coran dit. Donc, Bousmani là, c'est une langue. En français, c'est mécréant. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est un mécréant. Donc, où est-ce là, il ne veut pas l'église, il n'est pas musulman, il n'est pas catholique, Tu es une mécréante. mais où est-ce là, il croit en Dieu, il est mécréant. Voilà la question maintenant. À quel Dieu tu crois? Mais je crois que si je vis sur cette terre-là, c'est grâce à un Dieu. C'est pourquoi les gens sont beaucoup remplis dans les temples, dans les églises, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on veut vous expliquer aujourd'hui. Comment c'est qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre? Mais comment? Non. Attaque pile. On n'applaudit pas ici. On n'applaudit pas. Tu vois? Donc, s'il vous plaît, les gens ont cette manière-là, cette compréhension en eux. On sait que les cieux et la terre ont été créés par un Dieu. Il y a un Dieu derrière tout ça là. Maintenant, celui qui va nous conduire vers ce Dieu-là, celui qui va nous montrer quelles sont les ordonnances de ce Dieu-là, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes que Dieu envoie pour dire, dites à mon peuple, voilà ça. Tu vois, non? Donc, en réalité, vous les chrétiens, pardon, toi tu dis que tu n'es pas chrétien, mais tu crois, mais tu crois à un seul Dieu. Mais le seul Dieu, là, quand tu dis tu crois en lui, mais il s'appelle comment? Quelle est son identité? Comment tu peux nous le décrire? La question est. Est-ce que tu peux nous le décrire ton Dieu là? Pour la question. Mais ton Dieu là, tu peux le décrire. Je peux le décrire. Il est comment? Surat 2, verset 255. On dit description physique ou bien quelle description? Lui qui nous a nommés musulmans là. Lui qui a envoyé Moïse là. Il dit dans la Bible,
Exode 40, Exode 30, le verset est en train de m'échapper. Non. Exode 33, c'est venu. Exode 33, verset 20. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est clair. Le Dieu qui a envoyé Moïse là, il dit qu'on ne peut pas le voir et vivre. Ça veut dire qu'il n'a pas une substance physique. Mais c'est le même que les chrétiens disent. Non, écoute-moi. On ne peut pas le voir. Mais il se décrit, il donne ses attributs. C'est clair. Tu vois, non? Le Dieu des musulmans, par exemple, là. Le Dieu des musulmans, là, sera 200. Écoute. Allah. Point de divinité à part lui. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Le vivant. Il est le vivant, il ne vit pas, il est le vivant. C'est lui qui donne la vie. Oui. C'est lui qui subsiste par lui-même. Nous, on a besoin de subsistance, on a besoin de son aide. Lui, il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un, il vit par lui-même, il subsiste par lui-même. Oui. Al-Qayoum. Ni somnolence. Il ne dort pas. Ni sommeil. Il ne sommeille pas. Ne le saisisse. Écoute, notre Dieu là, il ne dort pas. Oui. Tu vois, non? Il ne somnole pas aussi. Il ne mange pas. Il n'a pas besoin de venir sur la terre. Il n'a pas besoin de venir sur la terre, alors que la terre, c'est lui-même qui a créé. Donc, dans sa position où il est là, il gère toutes choses. Tu vois, non? Il gère toutes choses. Mais les chrétiens, là, tu n'es pas chrétienne, non? Mais pose la question chrétienne. Pose la question chrétienne. Tu es chrétienne, la soeur? D'accord, pose la question à la chrétienne. Faut dire. La soeur,